Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons bien évidemment aborder l'horoscope de l'année 2022 pour les taureaux ou ascendants taureaux. Donc si vous êtes taureau, ascendant taureau, cet horoscope c'est pour vous. Bien sûr, c'est un horoscope général. Je ne travaille pas avec votre date de naissance, votre heure de naissance, lieu de naissance. Si vous voulez savoir par quelle maison vous démarrez l'année, il faut juste passer votre commande. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous aurez des avantages toute l'année à le faire et éventuellement de continuer de partager. Voilà. Alors, les taureaux, ascendant taureau. Vous êtes nés du 21 avril, 21 mai. Cet horoscope est donc pour vous. Comme d'habitude, et je m'adresse surtout aux petits nouveaux parce que les anciens ont l'habitude, je continue de démystifier le jargon astrologique. Je vais donc me servir de métaphores, d'exemples, d'images et je vais travailler donc avec mes saisons. 4 saisons autour du zodiaque. Là-haut, j'ai toujours mon train. Le train est en remplacement de jargon astrologique. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez en écoutant cette vidéo. Si je vous parle d'un train, tout de suite, vous le visualisez. Et bien, c'est un petit peu comme ça qu'il va falloir vous placer dans cette vidéo. Par exemple, il y aura donc l'outil de datation qui vous sera très précieux cette année. Donc, par exemple, une planète qui est dite directe, ça veut dire qu'elle continue de faire son tour normal. Dans ma technique, on va imaginer que cette planète, c'est un train. Vous devez vous rendre à un endroit précis. Vous êtes dans votre train, vous êtes assis, vous avez le portable, l'ordinateur, les dossiers. Bref, vous savez pourquoi vous partez. Le train, à partir de là, part à vive allure. Il n'y a plus rien pour l'arrêter. Donc ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, une période, une planète directe vous oblige à avancer et à aller de l'avant, envers et contre tout. Une planète dite rétrograde, bon ben là elle n'avance plus, elle revient en arrière, elle repart en arrière. Dans les événements et par rapport à ma technique de travail, imaginons tout à l'heure votre train allait très bien, bon ben là il tombe en panne en pleine campagne. Et oui, donc une chose qu'on va retenir là, vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous. Dans votre vie, il va falloir donc patienter. Cette période rétrograde nous dit que on va donc ressentir des retards, des empêchements, des contretemps. On ne sait pas combien de temps les choses vont durer. Il y a une notion de devoir s'adapter à une situation qui semble critique, voire difficile. On va donc on va descendre, comme si on était habilité à détecter ou à définir la panne, mais bien évidemment, non, on n'est pas là pour ça. Ça veut dire quoi? On peut toujours descendre pour se dégourdir les jambes, mais en termes d'événements, ça veut dire qu'il va moins falloir se préoccuper de choses qu'on ne maîtrise pas sur le plan extérieur, observer, mais ne pas intervenir, et beaucoup plus s'occuper de ces petites affaires. Une période rétrograde, je considère que c'est quelque chose qui tombe du ciel. C'est un temps que l'on va mettre à profit. Ce temps-là, peut-être que vous ne l'aurez plus tard et que vous regretterez de ne pas l'avoir plus travaillé que ça. Et j'insiste sur les périodes rétrogrades, il faut vraiment se préparer, travailler tout ce qui est autour de soi. Les taureaux, ascendant taureau cette année. Vous démarrez l'année avec la maison 6. Vous savez que cette maison, pour moi, c'est une locomotive. Si on n'entretient pas cette locomotive, elle tombe en panne. Dans l'esprit, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir la nécessité de travailler cette maison en priorité toute l'année. Les 11 autres secteurs du thème sont tout aussi intéressants, mais on va considérer que c'est les petits wagons de la locomotive. Donc si vous n'entretenez pas ça ici, le reste, ça va ramer. Il va y avoir du mal à faire avancer les choses, faire aboutir des situations quelles qu'elles soient.
Donc vous avez compris que c'est important de connaître la maison qui ouvre votre année. La priorité pour éviter de s'éparpiller partout, c'est bien évidemment de travailler cette maison toute l'année. La maison 6, c'est qui, c'est quoi? Alors la maison 6, c'est déjà la maison de la Vierge. Donc, elle représente, alors j'espère que vous avez pris de quoi noter, et c'est pour ça que c'est important de travailler les maisons, parce qu'elles sont, une maison à elle seule représente toute une liste exhaustive de choses très intéressantes pour vous. Donc vous allez faire vos courses, hein, vous prenez ce qui vous intéresse, et puis vous laissez un petit peu ce qui ne vous parle pas. La maison 6 est tout de suite en relation avec votre rythme de vie tous les jours. Tout ce que vous devez faire par obligation tous les jours. Ça sous-entend quoi? Déjà se lever le matin, travailler, ranger la maison, sortir le chien, faire la vaisselle, bref, s'occuper des enfants, des soucis, la panne, appeler le plombier. Bon, il y a une notion de travail, il y a une notion de service, de servitude. Et puis, tout ça, ça nous épuise à un moment donné, ça peut donc affecter notre santé, physique ou psychologique. Donc cette maison 6 nous ramène donc à votre quotidien, à votre activité professionnelle, ce que vous faites éventuellement tous les jours. Elle nous ramène aussi, si vous êtes adepte de petites bêtes, si vous aimez ces petites bêtes à poil, elle nous ramène avec les chiens, les chats, les animaux domestiques. Elle est aussi en relation, si c'est le cas, avec l'oncle maternel. Elle nous parle de soucis, de contrariétés, de préoccupations, de frustrations aussi. Hein. Donc les astreintes, j'en ai parlé. Il va y avoir avec cette maison, bien évidemment, des décisions à prendre. Les règles, les horaires, les plannings, tout ça, ça doit changer. On doit réorganiser un petit peu tout ça, on doit réorganiser sa vie pour être bien et ne pas avoir des répercussions sur la santé. Bien souvent, elle représente le montant du salaire, le SMIC. Elle représente aussi le service à la personne. Je vous ai dit, une maison, c'est du bonheur. Hein. Le service à la personne, le soin que l'on peut prodiguer aux autres, mais aussi les services que l'on peut rendre aux autres. Elle nous parle aussi, attention, des concurrents, des ennemis, des gens qui jalousent. Donc, des personnes qui peuvent parasiter votre quotidien et vous affecter. Elle représente aussi la médecine du travail, le généraliste. Donc, en termes de santé, on va passer des examens, des tests, des contrôles, on va faire des bilans, des prises de sang. On va donc rencontrer peut-être même son généraliste. On va voir les petits laboratoires, on peut emmener les petites bêtes chez le vétérinaire. On peut avoir aussi affaire aux conseillers ou aux syndicats, aux employés, avoir des relations plus ou moins difficiles avec certains employés salariés ou collègues de travail. Donc vous avez vu, une maison, c'est tout ça. Donc déjà, on est dans cette ambiance de la maison 6. Si je fais une phrase toute faite, dans cette maison-là, il y a Pluton. Alors Pluton, lui, c'est une planète dite collective qui est hyper lente. Elle est là depuis très longtemps, Pluton. Elle n'entend pas bouger cette année, elle ne va pas quitter cette maison, elle va l'habiter toute l'année. Qui est Pluton? Déjà, c'est la planète du Scorpion, hein, la planète des ténèbres, la planète des deuils, de la souffrance, des crises, de l'argent, les banques, les crédits, quelquefois même les dettes. C'est aussi la maison, c'est un signe qui est en relation avec le conjoint, l'argent du conjoint, les affaires du conjoint. Cette maison 6 apporte des soucis, des préoccupations par rapport à votre famille, l'ambiance familiale. Il y a peut-être quelqu'un de malade dans la famille, ou vous êtes préoccupé par une ambiance familiale, quelque chose ne va plus. Si je fais une phrase toute faite ici, ma famille est malade ou ma vie est malade. Pluton est là un petit peu en sauveur. Mais il peut vous sauver, mais il y a une part de responsabilité que vous allez devoir avoir. Et je dirais plus une part d'implication. Pluton, c'est j'ai pris conscience de ma vie de tous les jours. Ah, je l'ai analysé. Hein. J'ai marqué tout sur des feuilles. J'ai fait une colonne bonne, une colonne mauvaise. Bref, je me suis mis en mode analyse. J'analyse ma vie.
Je sais ce que je veux, mais je sais aussi ce que je ne veux plus. Et voilà ce que vous dit Pluton. Très bien, vous ne voulez plus de cette vie, il va falloir la changer. Mais comme tout à l'heure, je vous ai dit que Pluton est en relation avec la mort, une mort symbolique, hein, tout le monde ne va pas mourir, je vous rassure. Ça veut dire quoi? Quand on perd une personne, on souffre de cette situation. Et bien là, on va changer de travail, on va changer de vie. Et donc, il y a une notion de sacrifice. Je dois me séparer de certaines situations dans ma vie de tous les jours. Je vais peut-être me devoir séparer de certains collègues, de certaines personnes, pour aller vers une régénération, une transformation, un renouveau. Mais avant cette renaissance, ce renouveau, ce départ, cette prise de conscience que votre vie doit changer, on est dans cette transition que j'appelle la période de deuil. On doit s'adapter, on doit accepter qu'il faille à un moment donné changer de vie, tout simplement. Changer de rythme de vie, changer vos responsabilités, vous n'en voulez plus. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'on a ajouté trop de petits détails dans votre vie. Et à un moment donné, les petits détails ont formé quelque chose de peut-être insupportable pour vous et maintenant vous allez donc faire du tri, faire du ménage dans votre vie. Oui, les taureaux et ascendants taureaux, cette année, il ne faudra pas vous marcher dessus. Vous avez décidé que votre vie tous les jours allait donc changer. Bien évidemment, la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Mercure en maison 11. Pourquoi vous avez aussi envie de changer là-haut? Parce que vous avez peut-être envie maintenant, vous avez fait votre travail, vous avez choisi une voie professionnelle, puis maintenant vous êtes lassé. Vous n'avez plus envie de travailler de la même manière, peut-être qu'il y a des contraintes extérieures qui ne vous font plus apprécier votre métier de la même manière, peut-être que votre santé arrive au bout de cette activité-là, ne vous permet plus de travailler dans les mêmes conditions. Bon, il y a des solutions, on a compris qu'il fallait changer les choses. Ça peut passer par des formations, des stages, on peut s'initier à autre chose, on peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, travailler avec de nouvelles personnes, peaufiner ses connaissances. Allez vers les projets cette année les taureaux. Vous avez en vous des capacités, vous possédez déjà un talent qui est le vôtre. Mettez-le en application, ça peut aussi changer votre vie. Vous serez aidé, vous serez soutenu, il peut y avoir des opportunités, des occasions. Bref, vous ne serez pas tout seul, vous pourrez même compter sur certains amis ou certaines relations dans votre vie de tous les jours. Surtout que, alors j'en parle très rarement, les aspects, parce que ça prendrait encore de la place sur cette vidéo qui dure à peu près 1 heure. Mais l'aspect trigone est intéressant parce que regardez, le Capricorne forme un trigone avec le Taureau qui est un signe de terre, Capricorne signe de terre, Vierge signe de terre. Ça veut dire que tous les points, le travail, la carrière et l'argent sont 3 domaines qui vont à un moment donné de gré parce que vous l'avez décidé, de force parce qu'il y a des choses qui s'imposent à vous, mais de toute façon vous allez être dans un cycle professionnel de changement. Alors oui, il faudra s'adapter, mais ce trigone va vous y aider. Ce sont les 3 secteurs du thème qui vont vous booster, vous permettre peut-être même de faire autre chose. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. Alors, le Verseau couvre la période du 21 janvier 18 février. Dans ce secteur-là, il y a la maison 7. On est toujours, on garde à l'esprit la maison 6. Mes préoccupations, mon travail, mes obligations de tous les jours. Maintenant que j'ai réglé cette partie-là, vient la maison 7. Maintenant, il va falloir trouver des solutions. Je vais avoir besoin pour ce faire de trouver des collaborateurs, un public, une clientèle. Je vais peut-être devoir signer un nouveau contrat, prendre un nouvel engagement, peut-être même régler un litige, un conflit. Oui, ce n'est pas votre vidéo, donc je suis aussi obligée d'en parler. La maison 7 est en relation avec les lois, la législation, la réglementation, le contrat que vous avez signé. Donc je pense que là, pendant cette période, vous allez donc vous défendre.
vous allez intervenir pour retrouver un équilibre, une sorte de sérénité dans votre vie. La maison 7, c'est aussi la maison du partenaire ou de la partenaire. Dans le Verseau, il peut y avoir des taureaux ascendant taureau qui mettent des projets sur du long terme cette année grâce à Saturne. Je vais vous en parler de Saturne tout à l'heure. Il est en train de consolider les liens. Saturne, c'est là où vous pouvez commencer à noter parce qu'il y a un outil de datation qui va vous permettre de peut-être moins commettre d'erreurs cette année. Excusez-moi. Donc Saturne 2022 sera dans le Verseau du 18, alors il est déjà 18 décembre 2020, il va y rester jusqu'au 1er mars 2023. Il va se mettre en mode panne, rétrograde. Rappelez-vous de tout à l'heure, de l'interprétation que je vous ai faite du train qui tombe en panne, de l'attitude que vous allez devoir avoir en période rétrograde. Du 5 juin 2021 au 23 octobre 2022, votre train, votre relationnel, vos contrats, votre rapport à l'autre est en panne. Ça veut dire qu'il peut y avoir ici une période de conflit, de désagrément, de mésentente, de choses qui ne se règlent pas en temps et en heure. La période directe vient vous sauver. Le train est réparé, tout enfin repart à vive allure. Le 24 novembre 2022 au 8 mars 2023, là ça y est, on a les interlocuteurs qu'il faut, on est en train de signer peut-être le contrat de sa vie, on a trouvé la personne avec qui on s'entend bien, même sur le plan affectif, mais comme on parlait tout à l'heure du travail, moi je pense ici que vous risquez cette année de régler des différends, mais de régler surtout une situation professionnelle et de trouver enfin le mode d'emploi, de trouver enfin peut-être même votre voie ou la personne qui va vous permettre de travailler dans de bien meilleures conditions. Donc, je vous ai dit qu'il y avait Saturne et dans ce secteur-là, Saturne dans la balance est en exaltation, dans la maison de la balance. Ça veut dire que tous les projets cette année que vous allez mettre en place sur le plan professionnel, alors Saturne en période rétrograde, n'attendez pas que ça aille vite. Attendez-vous à des contretemps, à des blocages, des retards. Indépendamment de vous, peut-être que c'est un contexte qui va retarder vos projets et tout ce que vous vouliez mettre en place. Ne vous découragez pas, les taureaux, ascendant taureau. C'est juste une histoire de temps avec Saturne. Quand il repassera en marche directe, il va arriver à vous rendre, à apporter une stabilité dans le rapport à l'autre. Et vous permettra de conclure, peut-être, je vous dis, le contrat de votre vie, avec l'aide des autres, mais ceci dit, c'est quand même là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson en maison 8. Alors le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. La maison 8, c'est la maison du scorpion en maison 4. Certains taureaux vont peut-être devoir vendre ou acheter un bien. Ce peut être un domicile, une maison, un commerce, un terrain. Bref, il y a une sorte de transaction qui est en train de se faire. La maison 8, c'est la maison, je l'ai dit, regardez où je vais revenir, de Pluton. Peut-être qu'il y a un problème avec la santé qui vous oblige à travailler différemment, à trouver des solutions pour aller vers ce changement de statut. Ça veut dire quoi? Que vos droits peuvent changer cette année. Le statut que vous aviez avant peut changer parce qu'entre-temps, il y a eu des petites complications, il y a eu des soucis, il y a eu des choses que vous ne voulez plus et donc ça va changer votre vie. La maison 8, c'est attention la période de la crise. Soit on est en crise soi-même, soit on dépend d'une crise extérieure. Bref, on a compris que la situation était plus ou moins critique ou malade. Cette maison 8 nous met en relation aussi avec, oui ça continue, avec le deuil. Qui dit deuil dit héritage, legs, donation, succession, assurance vie, assurance. Donc on peut être amené à régler
tout ce type d'événement-là. La maison 8 est en relation aussi avec les banques, les crédits, hein, vos créanciers. Donc ça veut dire que peut-être vous êtes soucieux de votre situation financière et que vous allez devoir vous occuper de cette partie qui est malade. Il faudra peut-être aller voir son banquier, faire baisser les agios, échelonner un crédit ou trouver un crédit pour régler une problématique. Bref, vous avez compris, l'argent sera important ici. La maison 8, c'est aussi l'argent du conjoint qui peut apporter une pierre à l'édifice, ou alors le conjoint a des problèmes de santé, privé d'emploi, et ça affecte votre vie. D'où la réorganisation de votre propre vie. Ça se voit dans les personnes qui se disent « Bon, ben, mon conjoint est malade, il ne peut plus travailler, c'est moi maintenant qui vais le faire. » Réorganisation. Bien sûr, ce sont des exemples. Hein. Dans ce secteur-là, alors, il y a Jupiter. Jupiter qui est en Poisson du 30 décembre 2021 au 10 mai 2022. Il faut savoir que le Poisson, il est chez lui, hein. Il est dans son domicile, dans sa maison, il fait ce qu'il veut. Jupiter va ensuite faire un petit passage dans le Bélier du 11 mai 2022 au 28 octobre 2022. Notez ça surtout. Hein. Jupiter va se mettre en mode panne. Il passe en mode rétrograde du 29 juillet 2022 au 28 octobre 2022. Ensuite, il est réparé le 24 novembre 2022 au 20 décembre 2022. Jupiter est réparé. Donc je vais vous parler de la partie favorable de Jupiter et puis les désagréments en période rétrograde de Jupiter. Donc quand on regarde son thème, on aime nous les astrologues regarder Jupiter. On se dit où est-ce qu'il est cette année parce que c'est la bénéfique. Cette planète nous redonne de la confiance. Elle est bienveillante. Elle apporte tout ce qu'elle touche. Alors ça peut être en bon comme en mauvais, attention, mais tout ce que Jupiter touche, elle le double, triple, quadruple. Elle s'impose, elle apporte une quantité de choses. Jupiter, c'est la quantité, c'est l'opulence, c'est la générosité, c'est l'optimiste qu'on peut avoir. Dans la maison 8, alors Jupiter dans la maison 8 s'entend très bien. Ça veut dire que si cette année vous voulez par exemple vendre une maison, un terrain, un commerce ou percevoir des loyers, bref, vous avez compris, percevoir de l'argent de l'extérieur, Jupiter vous aidera. Surtout dans ces périodes directes. Il va faire fructifier votre vie financière, vos avoirs, votre compte en banque. Vous pourriez même très bien vendre un bien, alors que si vous l'aviez vendu plus tôt, il ne serait pas parti au même prix. Mais dans les périodes rétrogrades, attention, vous allez dépendre d'un contexte extérieur et à partir de là, ça peut se transformer en problématique. Ça veut dire que l'argent ne rentre plus pareil, il va peut-être falloir se séparer de choses pour pouvoir payer autre chose. On est peut-être en train de payer, parce que la maison 8, c'est quand même la maison des caisses de l'État. On peut devoir trouver des arrangements avec certains organismes tels que les impôts, tels que l'URSSAF, ou Pôle emploi, ou la CAF. Bref, vous avez compris qu'il allait falloir trouver des solutions financières en période rétrograde. On peut même parler d'une dépense inattendue et imprévisible. Donc, on va faire attention en période rétrograde de ne pas trop vendre les choses trop vite, hein, ou de ne pas investir dans quelque chose pendant ces périodes rétrogrades. Pourquoi? Parce que c'est critique, on ne maîtrise pas la situation, le contexte est peut-être encore fragile. Donc on va attendre les périodes directes pour le faire. Dans ce secteur-là, il y a aussi Neptune qui est la grande sœur de Jupiter. Alors, Neptune en maison 8, Neptune en Poisson, il est chez lui. Neptune en maison 8, pas de dégâts, bonne cohabitation. Neptune, c'est un petit peu la problématique. Quand Neptune passe dans une maison,
il vient augmenter plus que Jupiter une situation. Donc elle peut être d'ordre financier, peut être liée à l'état de santé d'une personne, elle peut augmenter une crise, des déboires, et puis on va faire attention parce qu'il peut y avoir même une escroquerie avec Neptune ici, hein, ou du travail dissimulé, des choses pas déclarées, ou qu'on a oublié de déclarer. Et puis à partir de là, c'est le contrôle de l'État sur vos affaires, dans le travail. Donc on fait attention. Maintenant, je vais me servir de l'hiver. On a passé, je vous ai interprété tout le premier trimestre, mais tout le premier trimestre, c'est l'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien, c'est blanc, c'est joli, tout est bien, parfait. Sauf que dans certains secteurs, c'est impraticable. Certains vont peut-être même avoir du mal à faire de la place devant leur porte. D'autres vont, alors c'est une image hein, bien sûr, d'autres vont ne pas pouvoir aller travailler, ce qui veut dire il va falloir régler quelque chose de chez soi, de là où on est. Bref, on a compris que pendant la période hivernale, c'est compliqué. Le temps marche au ralenti. On ne peut plus aller aussi vite, il faut être prudent. Hein. Déjà, il faut se couvrir pour ne pas tomber malade, il faut se protéger. Il va falloir se protéger quoi? Sa santé et son travail. Pendant cette période hivernale, on ne peut pas faire fondre la neige. Il va falloir donc de toute façon faire preuve de patience et se dire on va attendre le printemps et puis on va composer avec ce qui se passe ici, même si je ne peux pas tout régler là. Pendant cette période hivernale, je patiente. Je vais devoir donc m'adapter. C'est aussi un moment pour faire une mise au point avec moi-même, de réfléchir, hein, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais hein? Il faut donc se protéger, renforcer éventuellement son petit système immunitaire, prendre de la vitamine. C'est le moment de trouver des solutions parce qu'en ayant cette attitude-là, vous êtes en mode préparation. Même si dans la pratique, vous ne pouvez rien faire, dans la théorie, vous êtes en train de préparer déjà votre sortie. Et donc, il va falloir réfléchir, réfléchir encore et poser les choses sur une feuille. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du bélier. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sortons de l'hiver. On était en mode préparation, on a mis plein de notes partout. Maintenant ici, on s'est fait un petit peu connaître et il y a des petits bourgeons. Alors les bourgeons sont toujours synonymes de micro-nouvelles. De petites choses qui commencent un petit peu de résultats que vous attendiez, mais on ne sait pas encore. Par contre, on sait qu'on a voulu, par exemple, trouver un emploi ici, mais on s'est dit, bon, je vais quand même postuler partout, on verra bien. C'est pas parce que vous avez planté des choses ici que ça va pousser spécialement là. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de là où vous ne le pensiez pas. Et c'est pour ça qu'il va falloir préparer quelque chose de vaste, hein, avec Jupiter, de beaucoup plus important. Ne restez pas cantonné autour de chez vous. Le soleil en bélier en maison 9, maintenant on est dans une phase d'évolution, de progression. On va pouvoir enfin changer de voie, changer de cap. On pourra peut-être même voyager. Vous vouliez être muté, c'est le moment de le faire. Parce que la maison 9, c'est enfin de nouveaux champs qui s'ouvrent, de nouvelles perspectives d'avenir qui s'offrent à vous. On va pouvoir donc ici voyager. La planète, regardez, qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Peut-être qu'ici, la maison 8, certains ont quitté un emploi, ont touché une sorte ou une forme de dédommagement, peuvent aller vers une reconversion et donc s'orienter autrement. Mais il peut y avoir aussi l'envie d'être muté. Je ne veux plus travailler maison 6 ici, je ne trouve plus de satisfaction, le rapport aux autres devient plus ou moins compliqué, je n'y trouve plus le même plaisir, j'ai envie que ma situation change, évolue, et donc ici, on commence à répondre un petit peu à vos dossiers, à vos papiers, à vos courriers ou aux discussions que vous avez peut-être eues avec vos supérieurs. Dans ce secteur-là, il y a Chiron et la Lune. Alors la Lune apporte du mouvement, quelque chose de rapide,
Donc on peut penser qu'effectivement quelque chose en relation avec votre changement d'orientation est en train vite là de se mettre en place. Il peut y avoir une femme qui vous seconde ou qui vous aide à évoluer, qui vous aide à avancer, à progresser. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors Chiron n'est pas une planète, bien sûr, c'est un astéroïde, mais quand Chiron passe dans une maison, il dit attention, je viens soigner un secteur malade, je vais apporter une sorte ou une forme de traitement, c'est une métaphore, ça va aller mieux, mais il va falloir quand même se préoccuper ou s'occuper de l'état de la maison. Et que doit-on regarder? La maison 9, c'est mon changement d'orientation. Hein? Attention, là où vous voulez aller, parce que des fois on quitte un endroit en pensant que là-bas c'est mieux, puis finalement c'est pire. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir avec cette maison 6, peser le pour et le contre, analyser votre situation, mais aussi votre état de santé. Êtes-vous capable de partir dans quelque chose de complètement nouveau? Donc Chiron va réparer tout ça, hein. Il apporte la possibilité de se régénérer, d'aller mieux, et peut-être que ce changement de cap finalement vous soigne et vous permet enfin de vous libérer. Hein. Maintenant, en termes d'événements, attention aux destinations pendant les vacances. Si Chiron c'est le docteur, la maison 9 l'étranger, si je fais une phrase toute faite, il peut y avoir des problèmes de santé sur la destination que vous avez choisie ou des problèmes climatiques. Donc attention, renseignez-vous bien sur la destination que vous avez choisi de prendre pour passer des vacances. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui est un signe de terre, qui forme un trigone au Capricorne, avec la maison 10. La maison 10, regardez où je retourne, c'est la maison du Capricorne. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne, où je trouvais tout à l'heure des solutions, des partenaires, des contrats. J'ai eu besoin des autres ici. Hein, je les ai sollicités, je me suis fait connaître, je leur ai écrit, j'ai réglé peut-être même des problèmes, ça y est. Bon, la maison 10, c'est la maison de la popularité, de la réalisation, de vos ambitions, de tout ce que vous voulez voir réussir, hein, de tout ce que vous avez envie de réaliser enfin. Cette maison 10 vous permet de passer à l'acte. Donc, dans le printemps, on voit bien qu'il y a une sorte et une forme de début d'évolution pour vous. Dans le taureau, c'est concret, c'est rassurant, c'est sécurisant, peut-être même en termes financiers. On a plus à gagner en allant dans cette maison-là et en quittant celle-là, par exemple. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Donc là, pareil, prenez des notes. Uranus, il a apporté des bouleversements sur le plan mondial, national. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des turbulences, c'est un petit peu le chaos dans certains secteurs. Il apporte bien sûr son lot de problèmes, surtout en période rétrograde. Et justement, il est rétrograde du 1er janvier 2022 au 18 janvier 2022. C'est court, hein? Il va être réparé, Uranus, donc il va favoriser la maison 10 et le taureau, même s'il n'est pas bien dans ce signe, même s'il y a encore un contexte économique qui est fragilisé, vous n'en faites pas trop les frais ici parce que vous avez en amont travaillé, préparé votre sortie. Uranus direct du 19 janvier 2022 au 24 août 2022. Le train réparé, opportunité, occasion, spécialisation, je peux me servir de mes relations, je peux vraiment aller vers mon futur avec Uranus. Il va se remettre, oui, encore en panne. Donc là, déjà, c'est une planète collective. Donc là, c'est peut-être pas vous, mais vous allez faire les frais d'un contexte extérieur. Du 25 août 2022 au 22 janvier 2023. Attention, si vous souhaitez quitter un emploi, quitter une profession, quitter une vie peut-être même instable, mais au moins vous l'avez, en période rétrograde, attention à ce que vous voulez faire et ce dont vous voulez vous séparer. Des fois, on a plus à perdre à partir trop vite, parce qu'Uranus ne vous donne pas le temps. C'est toujours la planète de l'imprévu, quelque chose de soudain
peut, en période directe, venir à vous, et là c'est très bien, mais en période rétrograde, ça peut être vraiment une situation que l'on perd. Hein. On perd une situation, on est on est perturbé aussi pendant cette période-là. Hein. Donc la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. En période directe, ce peut être un bon moment pour signer un contrat, prendre un engagement. Si vous le faites là, que ce soit en tant que salarié ou si vous voulez créer votre entreprise, en période directe, vous partez sur du très long terme. Alors au départ, ça ne sera pas mirobolant, mais il faudra s'accrocher, il faudra se montrer déterminé, mais de toute façon faire vos preuves, mais au bout du compte, vous êtes protégé. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, donc le mouvement, l'agitation, 22 mai, 21 juin. En maison 11, la maison 11, c'est la maison des projets, des opportunités, des occasions, des relations qui peuvent intervenir dans votre vie, les aides que vous pouvez recevoir, les subventions, des personnes qui... Il y a une sorte de solidarité avec cette maison 11. Hein. Donc c'est le moment peut-être de mettre des projets en place parce qu'on va simplement vous aider, on vous écoute, vous avez un projet, on essaye de vous aider à le mettre en place. Ça peut passer par une formation obligatoire parce qu'il va falloir peaufiner ses connaissances, discuter de son projet à certaines administrations ou même à son entourage. Hein. Avec Mercure, on va devoir d'ailleurs se déplacer, faire des petits déplacements réguliers. On peut par exemple, je ne sais pas moi si vous êtes dans le commerce, si vous aimez rouler, eh bien c'est la très jolie configuration du commercial, du commerçant, de celui qui aime vendre par exemple. La planète qui appartient donc à la maison 11, c'est Saturne. Je prends un engagement sur du long terme. Je me construis lentement, mais sûrement. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 12. Alors, vous savez ce que je pense de la maison 12? C'est pas que je l'aime pas, mais on ne peut pas l'éviter. Ça, c'est pas possible parce qu'il y a une chronologie à respecter en astrologie. On sait que quand on arrive ici tous dans cette maison 12, on va dans une problématique. Mais moi, j'aime penser que cette maison, quand on la traverse, c'est pour renaître ensuite. Hein. C'est pour repartir sur des bases nouvelles. Bon, quelquefois, on y laisse des plumes, certes. Quelquefois, il y a des problèmes de santé, des complications, des épreuves. On a l'impression d'être entouré de problèmes, quels qu'ils soient. Mais si on n'avait pas vécu ça, si on n'avait pas vu ce qu'il faut voir, eh bien, on ne s'en serait jamais défait. Donc, quelque part, cette maison 12 nous permet de découvrir des personnes, leurs défauts, des traquenards, des gens mesquins, des manipulations, mais elle permet aussi de se soigner. Donc, la maison 12, il peut être question de l'hospitalisation d'une personne autour de vous. Hein. Ça peut être un membre de la famille en Cancer. Il y a des difficultés par rapport même à l'ambiance familiale. Il y a une souffrance avec cette maison 12 qu'on va régler, hein, parce qu'à un moment donné, on en sort quand même. On en sort pour pouvoir ensuite agir. La planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Neptune, Jupiter, où il y avait Vénus en maison 8. Ça veut dire qu'il peut y avoir la maladie d'une personne, l'hospitalisation d'une personne ou la séparation avec mon passé. Ma vie est trop difficile, je ne l'aime plus, je veux me séparer de ma famille, je veux quitter la personne avec qui je vis, j'entame une procédure, je veux que ma vie de tous les jours change, rappelons-nous. Le rapport avec l'autre n'est plus satisfaisant, ça ne correspond plus à ce que j'en attendais. Si j'étais mariée, ben mon statut va changer, hein, puisque je divorce, je vais prendre mon nom de famille, par exemple. Et puis, je vais pouvoir donc saisir la justice, évoluer, passer à l'acte, mettre des projets en place, et puis encore un petit peu régler les difficultés, peut-être même avec les enfants. C'est une image,
mais sur le terrain, ça peut représenter une ambiance un petit peu similaire. Allez, je sors cette maison 12 qui représente les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les centres de soins, etc. Les thérapies que l'on peut même faire en couple. On avance. Donc le soleil va se placer dans le signe du lion. En maison 1. La maison 1, c'est la maison du bélier qui nous promettait une évolution tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, ici on était en mode préparation. Là, au printemps, on a des petits bourgeons, on ne savait pas trop où ça allait donner, ces résultats qui allaient nous contacter, ce que ça allait donner vraiment. Là, nous sommes en plein dans l'été. Donc, peu importe les résultats, bons ou mauvais, mais au moins, on sait où on doit aller et on voit ce qu'on doit voir. Donc là, il y a une sorte de progression. Vous allez donc, là, c'est vous, dans le lion, va peut-être tomber amoureux si vous êtes célibataire. Avoir des projets d'enfants dans le lion, ça peut faire partie de discussions. Il y a des débats autour des enfants, des débats autour de votre vie affective. Vous avez envie de créer votre propre activité, vous êtes doué, vous avez du talent, vous avez envie d'exister autrement, c'est le moment pour le faire. On peut donc lancer sa propre activité ici. La planète qui appartient à la maison 1, regardez, c'est Mars. Je trouve même des clients, il y a une popularité, j'ai mon public, c'est stable, c'est concret. Alors oui, il y a encore une mise en place, oui, il y a encore du retard, ce n'est pas encore le nirvana, mais vous y allez. Ça veut dire que là, il y a des conclusions heureuses. Vous allez jouer un nouveau rôle en fait ici, dans votre vie de tous les jours. Si vous souhaitiez changer de service de poste, c'est peut-être le moment de prendre des responsabilités. Peut-être que vous étiez dans un service pendant longtemps, vous souhaitez évoluer, travailler différemment autrement, et puis il y a un poste à pourvoir avec des responsabilités. On peut penser ici que c'est pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'exister dans une nouvelle vocation, dans un nouveau service avec de nouvelles personnes, vous pouvez le faire ici sans problème. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, en maison 2. La maison 2 qui est la maison du taureau, du 21 avril au 21 mai. En maison 2, la maison 2, maison du taureau, ma carrière, mon argent. Dans la Vierge, eh bien, je suis en train de faire les comptes, je suis en train de faire le bilan de mes changements, de mon évolution. Peut-être que je gagne beaucoup plus ici, c'est l'analyse que j'en fais. Mais comme ce n'est pas votre étude, je suis obligée aussi d'apporter la petite note un petit peu moins sympathique. Peut-être que le bilan, il n'est pas encore complètement satisfaisant. Rappelez-vous, il faut tenir bon, il faut avancer. Il ne faut pas lâcher. Il y a peut-être des petites dépenses, des petites préoccupations internes au travail ou sur le lieu de travail. Il peut y avoir donc... il va falloir peut-être se mettre en mode gestion, économie pendant cette période-là. On va éviter de trop dépenser, juste sur la période vierge. Alors, le soleil va passer ensuite et nous passons dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Les marrons tombent, les feuilles tombent. C'est le moment de ramasser le raisin. Ça veut dire qu'on est dans une phase de récolte. Alors là, c'est intéressant parce que ici, j'ai préparé. Ici, je commence à constater que tout ce que j'ai fait là commence. Ah, j'ai un jardin spectaculaire, merveilleux. Je vois ce qu'il faut voir, je vois où il faut aller. Et puis là, je récolte le fruit de mon travail, le fruit de mes efforts. Donc le soleil dans la balance, en maison 3, nous dit qu'il va y avoir des discussions, des pourparlers très sérieux dans la balance. J'échange avec les autres, j'échange dans ma vie de couple. Je vais donc avoir un entretien pour peut-être conclure un contrat, signer, apposer ma signature. Je vais aussi peut-être, pourquoi pas, intégrer une équipe pour me former, pour passer un concours, pour passer des tests. Ça va apporter un plus à ce que je veux changer dans ma vie. Je pourrais compter sur mon entourage aussi avec la maison 3 ici.
Il est peut-être même pour certains l'occasion d'acheter une voiture, d'investir dans un véhicule, car il y a de nombreux petits déplacements. Donc la planète qui appartient à la maison 3, regardez, pourquoi je me déplace, pourquoi je signe, parce qu'il y a des projets, il y a des opportunités, il y a quelque chose peut-être même de nouveau qui est en train d'émerger, je peux intégrer cette équipe-là, je peux vraiment m'améliorer dans mon travail parce qu'il y a peut-être une réglementation qui change, il y a des lois qui changent et ces lois me sont bénéfiques. Elles vont avoir une répercussion avantageuse sur ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 4. La maison 4, c'est la maison du Cancer, où tout à l'heure, il y avait quand même quelque chose d'éprouvant, de compliqué, de difficile. Hein. Bon, ben on peut... Alors, c'est pas automatique, attention, je parle à tous ceux qui veulent tout mettre qui veulent tout prendre au premier degré, voyez large, parce que ce n'est pas votre étude astrale. Mais je suis obligée de dire que certaines personnes vont malheureusement devoir régler un événement qui est en relation avec la mort. Oui, je fais un métier où je dois aussi aborder des questions qui sont en relation avec la mort. Ne pas le faire parce que c'est effrayant, parce que ça fait peur, parce que ça peut créer, voilà. Surtout que je dis que ce n'est pas forcément dans votre maison que ça va se produire, ce n'est pas votre étude. Mais sur un plan général, il va y avoir des taureaux ou ascendants taureaux qui vont devoir régler cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que la maison 4, c'est mon passé. Alors c'est peut-être simplement mon passé qui est en train de mourir. Hein. J'ai divorcé, je tourne une page, ça y est. Maintenant, sur le plan physique, il peut y avoir quand même une problématique, un problème de santé, un héritage, un legs, une donation, une indivision, quelque chose à régler. Il va falloir trouver des accords avec ensuite les personnes de la famille. Pourquoi ? Parce que la planète importante, dominante, qui appartient au Scorpion, regardez, c'est Pluton en maison 6. On voit bien qu'il y a une maladie, quelque chose, il y a une ambiance qui n'est pas normale là. Il y a quelque chose, alors soit tout le monde a attrapé le rhume dans la maison, mais si on doit monter, parce que évidemment je parle toujours en magnitude 1, hein, il y a un petit cyclone, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer, c'est que cet événement-là ne se transforme pas en magnitude 7, 8 et plus. À partir de là, on assiste à des situations plus ou moins apocalyptiques. C'est peut-être aussi un problème avec l'eau, hein, le terrain. Peut-être que vous avez fait construire sur quelque chose de fragile, hein, ou qu'il y a des problèmes avec une construction. Peut-être que la personne qui doit construire votre maison, bon, il y a des difficultés, il y a des vices cachés, il y a des malfaçons. Bref, on a compris qu'il y avait des complications autour ou dedans la maison. Et puis, certains taureaux vont vouloir, parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Et puis, pour des raisons de santé ou parce que on n'a plus envie de travailler de la même manière, on va devoir déménager pour travailler autre part. Le problème, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, du mal à vendre notre maison, où le travail arrive avant de pouvoir partir. Enfin, il y a une réorganisation certaine à mettre en place là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 22 décembre, même 30 décembre 2022. En maison 5. Bon, bah, la maison 5, c'est la maison du lion qui nous disait tout à l'heure, ça y est, je peux enfin intervenir, je peux agir, je vais avoir un nouveau rôle à jouer, je peux enfin exister par moi-même, je peux, peut y avoir du succès, de la réussite, du talent, une très bonne nouvelle, un événement heureux autour de vous. Et tout ce qui s'est mis en place là se célèbre ici. Il peut y avoir un mariage, des fiançailles. On peut aller dans une destination de voyage coup de cœur. Trouver l'amour vers le lointain aussi. Ou faire de la route pour voir l'amour. La planète
qui appartient au Sagittaire. Regardez, c'est Jupiter. Ma vie amoureuse est en train d'évoluer. Peut-être qu'il faudra que j'aille plus loin, que je change de département, de région, de pays. Mais il y a une belle progression si vous êtes célibataire. Il y a une belle progression dans votre vie aussi amoureuse en fin d'année. Alors, c'est pas ce qui était dominant, hein, l'amour. C'était bien la maison 6. Mais il n'empêche qu'en même temps, parce que vous allez régler ça, vous allez vivre en parallèle des satisfactions dans le domaine du cœur et peut-être même avec les enfants. Il peut y avoir aussi une naissance avec cette maison 5, hein, une progression dans votre créativité, une évolution. Vous allez évoluer dans le rôle que l'on vous demande d'avoir. Et là, c'est juste génial. Alors, j'ai terminé, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas promis en début de vidéo, mais que je vais vous proposer maintenant. Je vous offre un petit cadeau. Je vais vous parler du pas de Mercure. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça, vous pouvez vous le mettre sur votre agenda. Nous savons que Mercure représente les papiers, les dossiers, les courriers que l'on doit envoyer, les entretiens que l'on doit avoir avec un employé, avec le médecin, avec des collègues de travail. Quand Mercure est en bonne posture, vous favorisez vos déplacements. Quand Mercure est rétrograde ou n'est pas bien dans ses signes, on va éviter d'envoyer un courrier ou d'aller à un entretien parce qu'il y a déjà sur le plan extérieur des problèmes. Ce n'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. Et comme vous êtes là et que vous avez écouté cette vidéo à peu près pendant 1 heure et que vous êtes peut-être abonné et que vous avez partagé ma vidéo, eh bien, il y a un moment donné, il faut faire des cadeaux. Et je vous fais ce cadeau-là. Donc, vous vous rappellerez, bien sûr, hein, vous réécouterez votre vidéo, mais Mercure, voilà, est là. En maison 7, le rapport aux autres, mes signatures. Mercure dans le Verseau, du 9 janvier au 15 mars 2022. La meilleure période pour signer un contrat, éventuellement, période directe, le 22 février. Mercure dans le Poisson. On dit qu'il est exilé ou en chute. Donc autant vous dire que s'il y a des choses à régler par rapport aux dettes, à l'argent, aux banques, au crédit, aux ventes, on va éviter de le faire là, du 16 mars au 4 avril. Ce n'est pas forcément la meilleure période pour le faire parce que la planète n'est simplement pas confortable ni dans la maison, ni dans le signe qu'elle passe. Mercure va passer dans la maison 9, dans le signe du Bélier, du 5 avril au 19 avril. On peut voyager, on peut évoluer, on peut changer de groupe, changer d'orientation, changer de cap, rencontrer la justice aussi, ou rencontrer un grand médecin, un professionnel de la santé. Mercure en maison 10, dans le signe du Taureau, tout va bien pour ma carrière, je peux me réaliser, je peux rencontrer mon patron, je peux discuter des projets que j'ai pour ma vie professionnelle. Du 20 avril au 4 mai. Mercure dans le Gémeaux, attention, du 30 mai au 22 juin, 30 mai au 22 juin, Mercure est rétrograde. Il faudra certainement et surtout faire attention sur vos déplacements, à pied, en voiture, en vélo, en trottinette. Il y a toujours un risque de se blesser ou de ne pas arriver à l'heure à certains rendez-vous. Il peut y avoir des problèmes dans les transports en commun aussi, ou des grèves, des manifestations, quelque chose qui vous empêche et vous met en retard. Période rétrograde, panne de train. Mercure sera bien par contre pour mettre un projet, parler d'idées, partager, intégrer un nouveau groupe, se spécialiser, du 5 mai au 11 juillet. Meilleure période, 23 juin, période directe de Mercure. On peut déjà être dans un groupe là. Je peux avoir un proche de malade, je rends visite à quelqu'un de malade. Je dois régler des choses en relation avec ma famille, mon foyer, mon passé, mon histoire du passé. Du 12 juillet au 28 juillet.
Lion, récompense, bonne nouvelle, bon courrier qui arrive, bon coup de téléphone, joli rendez-vous amoureux, belle rencontre, allons-y, allons-y, du 29 juillet au 11 août, je peux enfin profiter de moi, je peux même avoir beaucoup de satisfaction, c'est peut-être même une période de cadeaux. On peut recevoir une surprise, une belle attention, quelqu'un vous prépare quelque chose. Mercure dans la maison 2, dans le signe de la Vierge, elle est déjà chez elle. En maison 2, il peut y avoir une rentrée d'argent. On va discuter argent, discuter augmentation, discuter prime, commission, salaire. Bref, c'est le moment d'entamer des débats, pourquoi pas, avec votre chef, votre patron. Allez-y, du 12 août au 30 août. Tout est avec vous là, en plus il y a le trigone. Mercure en maison 3, qui est dans sa maison et qui est bien dans le signe de la Balance. Sauf que Mercure est rétrograde du 28 septembre au 18 octobre. Attention dans vos déplacements, encore au contrat que vous voulez signer, au divorce que l'on entame, aux séparations, au partage. En période rétrograde, vos interlocuteurs ne sont pas du tout réceptifs. Il y a un contexte extérieur qu'il vaut mieux éviter. On va plutôt profiter du 31 août au 5 novembre et bien évidemment la meilleure période pour discuter d'un contrat ou discuter de sa vie affective et régler peut-être un litige, un conflit, c'est le 19 octobre. Mercure est en marche directe. Mercure en maison 4 dans le signe du Scorpion. On veut déménager, on veut aller visiter une maison ou on fait visiter sa maison. On peut rendre visite aussi à sa famille. Mais en général ici, on a un souhait de changement. Donc si vous avez envie de déménager ou d'aller visiter des choses, de rencontrer des propriétaires ou de visiter une maison que vous voulez acheter, du 6 novembre au 22 novembre, c'est une bonne période pour le faire. Mercure dans le signe du Sagittaire, attention, surtout du 25 novembre au 13 décembre, attention dans la destination coup de cœur qui peut se transformer en cauchemar. Pendant cette période-là, dans le Sagittaire, il peut y avoir des problèmes plus ou moins importants vers la destination que vous avez choisie. Il peut y avoir toutes sortes de petits problèmes, même de communication. On n'arrive pas à se faire comprendre ici. Et donc, on se sent mal, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Voilà. Donc, on va éviter de faire le voyage de sa vie pendant cette période-là. Voilà, j'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. J'insiste sur le fait que si vous partagez cette vidéo, c'est juste génial et je vous en remercie. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite main. Comme ça, toute l'année, vous aurez toutes les vidéos que je mets en ligne. Si vous êtes adepte de l'astrologie, que vous aimez ma technique de travail, pourquoi ne pas vous former aux cours que je mets en ligne? Donc c'est sous forme d'abonnement. Vous choisissez 12 mois, 24 mois. Il n'y a pas d'obligation. Si à un moment donné dans l'année vous voulez arrêter, c'est sans problème, il n'y a aucune contrainte pour vous désabonner. Ce n'est pas le but. Mais le but c'est d'avoir tous vos cours sur un an ou sur 24 mois. Donc venez nous rejoindre et le fait d'être abonné vous donne de nombreux avantages. Déjà, vous ne payez plus le prix d'une étude à 150 €. Pour vous, elle est à 130. Déjà. Quand nous faisons des chats, vous êtes prioritaire parce que je vois, grâce au petit badge qui vous est attribué, que vous êtes abonné et donc vous êtes prioritaire. Toutes les vidéos, quand vous êtes membre, il n'y a plus de publicité, plus de coupure. Vous pouvez enfin regarder une vidéo telle que celle-ci sans être obligé d'attendre que la publicité passe. Parce que vous êtes membre. Et bien sûr, toute l'année, parce que vous êtes membre, je vous propose des tas d'autres choses qui se mettront en place à certains moments. Voilà. N'oubliez pas de commander votre étude astrale 2022. N'attendez pas le début de l'année. Posez-vous les questions maintenant. Commandez votre étude. Vous avez un lien PayPal qui est sécurisé justement à ce titre. Vous cliquez dessus. Vous remplissez. Il n'y a pas besoin de compte PayPal. Il n'y a pas cette obligation-là.
Vous passez par PayPal parce que c'est mieux, parce que ça va plus vite. On peut commander la nuit, le jour. On peut habiter de l'autre côté de la planète, c'est pas bien grave. Tout ça, ça circule. PayPal est disponible H24. Donc servez-vous du lien. N'oubliez pas, si vous, pour commander, quand je vais monter votre étude, il me faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Ce sont mes outils pour travailler. Donc si vous oubliez de le mettre quand vous passez par PayPal, envoyez-moi un mail et envoyez-moi ces informations-là. Voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. J'espère que cette étude sera pour vous une bonne guidance, vous permettra de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et puis une bonne année avec ce travail-là. Au revoir. Là, j'ai un jardin spectaculaire, merveilleux. Je vois ce qu'il faut voir, je vois où il faut aller. Et puis là, je récolte le fruit de mon travail, le fruit de mes efforts. Donc le soleil dans la balance, en maison 3, nous dit qu'il va y avoir des discussions, des pourparlers très sérieux dans la balance. J'échange avec les autres, j'échange dans ma vie de couple. Je vais donc avoir un entretien pour peut-être conclure un contrat, signer, apposer ma signature. Je vais aussi peut-être, pourquoi pas, intégrer une équipe pour me former, pour passer un concours, pour passer des tests. Ça va apporter un plus à ce que je veux changer dans ma vie. Je pourrais compter sur mon entourage aussi avec la maison 3 ici. Il est peut-être même pour certains l'occasion d'acheter une voiture, d'investir dans un véhicule, car il y a de nombreux petits déplacements. Donc la planète qui appartient à la maison 3, regardez, pourquoi je me déplace, pourquoi je signe, parce qu'il y a des projets, il y a des opportunités, il y a quelque chose peut-être même de nouveau qui est en train d'émerger. Je peux intégrer cette équipe-là, je peux vraiment m'améliorer dans mon travail parce qu'il y a peut-être une réglementation qui change, il y a des lois qui changent et ces lois me sont bénéfiques. Elles vont avoir une répercussion avantageuse sur ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 4. La maison 4, c'est la maison du cancer, où tout à l'heure, il y avait quand même quelque chose d'éprouvant, de compliqué, de difficile. Bon, on peut... Alors, c'est pas automatique, attention, je parle à tous ceux qui veulent tout mettre qui veulent tout prendre au premier degré. Voyez large, parce que ce n'est pas votre étude astrale. Mais je suis obligée de dire que certaines personnes vont malheureusement devoir régler un événement qui est en relation avec la mort. Oui, je fais un métier où je dois aussi aborder des questions qui sont en relation avec la mort. Ne pas le faire parce que c'est effrayant, parce que ça fait peur, parce que ça peut créer, voilà. Surtout que je dis que ce n'est pas forcément dans votre maison que ça va se produire, ce n'est pas votre étude. Mais sur un plan général, il va y avoir des taureaux ou ascendants taureaux qui vont devoir régler cette problématique-là. Pourquoi? Parce que la maison 4, c'est mon passé. Alors c'est peut-être simplement mon passé qui est en train de mourir. J'ai divorcé, je tourne une page, ça y est. Maintenant, sur le plan physique, il peut y avoir quand même une problématique, un problème de santé, un héritage, un legs, une donation, une indivision, quelque chose à régler. Il va falloir trouver des accords avec ensuite les personnes de la famille. Pourquoi? Parce que la planète importante, dominante, qui appartient au Scorpion, regardez, c'est Pluton en maison 6. On voit bien qu'il y a une maladie, quelque chose, il y a une ambiance qui n'est pas normale là. Il y a quelque chose, alors soit tout le monde a attrapé le rhume dans la maison, mais si on doit monter, parce que évidemment je parle toujours en magnitude 1, il y a un petit cyclone, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer, c'est que cet événement-là ne se transforme pas en magnitude 7, 8 et plus. À partir de là, on assiste à des situations plus ou moins apocalyptiques. Ce peut être aussi un problème avec l'eau, le terrain.
Peut-être que vous avez fait construire sur quelque chose de fragile ou qu'il y a des problèmes avec une construction. Peut-être que la personne qui doit construire votre maison, bon, ben, il y a des difficultés, il y a des vis cachées, il y a des malfaçons. Bref, on a compris qu'il y avait des complications autour ou dedans la maison. Et puis certains taureaux vont vouloir, parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Et puis, pour des raisons de santé ou parce que on n'a plus envie de travailler de la même manière, on va devoir déménager pour travailler autre part. Le problème, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, du mal à vendre notre maison, où le travail arrive avant de pouvoir partir. Enfin, il y a une réorganisation certaine à mettre en place là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 22 décembre, même 30 décembre 2022. En maison 5. Bon, bah, la maison 5, c'est la maison du lion qui nous disait tout à l'heure, ça y est, je peux enfin intervenir, je peux agir, je vais avoir un nouveau rôle à jouer, je peux enfin exister par moi-même, je peux, peut y avoir du succès, de la réussite, du talent, une très bonne nouvelle, un événement heureux autour de vous. Et tout ce qui s'est mis en place là se célèbre ici. Il peut y avoir un mariage, des fiançailles. On peut aller dans une destination de voyage coup de cœur, trouver l'amour vers le lointain aussi, ou faire de la route pour voir l'amour. La planète qui appartient au Sagittaire, regardez, c'est Jupiter. Ma vie amoureuse est en train d'évoluer. Peut-être qu'il faudra que j'aille plus loin, que je change de département, de région, de pays. Mais il y a une belle progression si vous êtes célibataire. Il y a une belle progression dans votre vie aussi amoureuse en fin d'année. Alors, c'est pas ce qui était dominant, hein, l'amour. C'était bien la maison 6. Mais il n'empêche qu'en même temps, parce que vous avez réglé ça, vous allez vivre en parallèle des satisfactions dans le domaine du cœur et peut-être même avec les enfants. Il peut y avoir aussi une naissance avec cette maison 5, hein, une progression dans votre créativité, une évolution. Vous allez évoluer dans le rôle que l'on vous demande d'avoir. Et là, c'est juste génial. Alors, j'ai terminé, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas promis en début de vidéo, mais que je vais vous proposer maintenant. Je vous offre un petit cadeau. Je vais vous parler du pas de Mercure. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça, vous pouvez vous le mettre sur votre agenda. Nous savons que Mercure représente les papiers, les dossiers, les courriers que l'on doit envoyer, les entretiens que l'on doit avoir avec un employé, avec le médecin, avec des collègues de travail. Quand Mercure est en bonne posture, vous favorisez vos déplacements. Quand Mercure est rétrograde ou n'est pas bien dans ses signes, on va éviter d'envoyer un courrier ou d'aller à un entretien parce qu'il y a déjà sur le plan extérieur des problèmes. Ce n'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. Et comme vous êtes là et que vous avez écouté cette vidéo à peu près pendant 1 heure et que vous êtes peut-être abonné et que vous avez partagé ma vidéo, eh bien, il y a un moment donné, il faut faire des cadeaux. Et je vous fais ce cadeau-là. Donc, vous vous rappellerez, bien sûr, hein, vous réécouterez votre vidéo, mais Mercure, voilà, est là. En maison 7, le rapport aux autres, mes signatures. Mercure dans le Verseau, du 9 janvier au 15 mars 2022. La meilleure période pour signer un contrat, éventuellement, période directe, le 22 février. Mercure dans le Poisson. On dit qu'il est exilé ou en chute. Donc autant vous dire que s'il y a des choses à régler par rapport aux dettes, à l'argent, aux banques, au crédit, aux ventes, on va éviter de le faire là, du 16 mars au 4 avril. Ce n'est pas forcément la meilleure période pour le faire parce que la planète n'est simplement pas confortable ni dans la maison, ni dans le signe qu'elle passe.
Mercure va passer dans la maison 9, dans le signe du Bélier, du 5 avril au 19 avril. On peut voyager, on peut évoluer, on peut changer de groupe, changer d'orientation, changer de cap, rencontrer la justice aussi, ou rencontrer un grand médecin, un professionnel de la santé. Mercure en maison 10, dans le signe du Taureau, tout va bien pour ma carrière, je peux me réaliser, je peux rencontrer mon patron, je peux discuter des projets que j'ai pour ma vie professionnelle. Du 20 avril au 4 mai. Mercure dans le Gémeaux, attention, du 30 mai au 22 juin, 30 mai au 22 juin, Mercure est rétrograde. Il faudra certainement et surtout faire attention sur vos déplacements, à pied, en voiture, en vélo, en trottinette. Il y a toujours un risque de se blesser ou de ne pas arriver à l'heure à certains rendez-vous. Il peut y avoir des problèmes dans les transports en commun aussi, ou des grèves, des manifestations, quelque chose qui vous empêche et vous met en retard. Période rétrograde, panne de train. Mercure sera bien par contre pour mettre un projet, parler d'idées, partager, intégrer un nouveau groupe, se spécialiser du 5 mai au 11 juillet. Meilleure période 23 juin, période directe de Mercure. On peut déjà être dans un groupe là. Je peux avoir un proche de malade, je rends visite à quelqu'un de malade. Je dois régler des choses en relation avec ma famille, mon foyer, mon passé, mon histoire du passé. Du 12 juillet au 28 juillet. Mercure dans le signe du Lion, récompense, bonne nouvelle, bon courrier qui arrive, bon coup de téléphone, joli rendez-vous amoureux, belle rencontre. Allons-y, allons-y. Du 29 juillet au 11 août, je peux enfin profiter de moi, je peux même avoir beaucoup de satisfaction, c'est peut-être même une période de cadeaux. On peut recevoir une surprise, une belle attention, quelqu'un vous prépare quelque chose. Mercure dans la maison 2, dans le signe de la Vierge, elle est déjà chez elle. En maison 2, il peut y avoir une rentrée d'argent. On va discuter argent, discuter augmentation, discuter prime, commission, salaire. Bref, c'est le moment d'entamer des débats, pourquoi pas, avec votre chef, votre patron. Allez-y, du 12 août au 30 août. Tout est avec vous là, en plus il y a le trigone. Mercure en maison 3, qui est dans sa maison et qui est bien dans le signe de la Balance. Sauf que Mercure est rétrograde du 28 septembre au 18 octobre. Attention dans vos déplacements encore, au contrat que vous voulez signer, au divorce que l'on entame, aux séparations, au partage. En période rétrograde, vos interlocuteurs ne sont pas du tout réceptifs. Il y a un contexte extérieur, il vaut mieux éviter. On va plutôt profiter du 31 août au 5 novembre et bien évidemment la meilleure période pour discuter d'un contrat ou discuter de sa vie affective et régler peut-être un litige, un conflit, c'est le 19 octobre, Mercure est en marche directe. Mercure en maison 4 dans le signe du Scorpion, on veut déménager, on veut aller visiter une maison ou on fait visiter sa maison. On peut rendre visite aussi à sa famille. Mais en général ici, on a un souhait de changement. Donc si vous avez envie de déménager ou d'aller visiter des choses, de rencontrer des propriétaires ou de visiter une maison que vous voulez acheter, du 6 novembre au 22 novembre, c'est une bonne période pour le faire. Mercure dans le signe du Sagittaire, attention, surtout du 25 novembre au 13 décembre, attention dans la destination coup de cœur qui peut se transformer en cauchemar. Pendant cette période-là, dans le Sagittaire, il peut y avoir des problèmes plus ou moins importants vers la destination que vous avez choisie. Il peut y avoir toutes sortes de petits problèmes, même de communication. On n'arrive pas à se faire comprendre ici. Et donc, on se sent mal, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Voilà. Donc, on va éviter de faire le voyage de sa vie pendant cette période-là.
Voilà, j'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. J'insiste sur le fait que si vous partagez cette vidéo, c'est juste génial et je vous en remercie. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite main. Comme ça, toute l'année, vous aurez toutes les vidéos que je mets en ligne. Si vous êtes adepte de l'astrologie, que vous aimez ma technique de travail, pourquoi ne pas vous former aux cours que je mets en ligne? Donc c'est sous forme d'abonnement. Vous choisissez 12 mois, 24 mois. Il n'y a pas d'obligation. Si à un moment donné dans l'année vous voulez arrêter, c'est sans problème, il n'y a aucune contrainte pour vous désabonner. Ce n'est pas le but. Mais le but c'est d'avoir tous vos cours sur un an ou sur 24 mois. Donc venez nous rejoindre et le fait d'être abonné vous donne de nombreux avantages. Déjà, vous ne payez plus le prix d'une étude à 150 €. Pour vous, elle est à 130. Déjà. Quand nous faisons des chats, vous êtes prioritaire parce que je vois, grâce au petit badge qui vous est attribué, que vous êtes abonné et donc vous êtes prioritaire. Toutes les vidéos, quand vous êtes membre, il n'y a plus de publicité, plus de coupure. Vous pouvez enfin regarder une vidéo telle que celle-ci sans être obligé d'attendre que la publicité passe. Parce que vous êtes membre. Et bien sûr, toute l'année, parce que vous êtes membre, je vous propose des tas d'autres choses qui se mettront en place à certains moments. Voilà. N'oubliez pas de commander votre étude astrale 2022. N'attendez pas le début de l'année. Posez-vous les questions maintenant. Commandez votre étude. Vous avez un lien PayPal qui est sécurisé justement à ce titre. Vous cliquez dessus. Vous remplissez. Il n'y a pas besoin de compte PayPal. Il n'y a pas cette obligation-là. Vous passez par PayPal parce que c'est mieux, parce que ça va plus vite. On peut commander la nuit, le jour. On peut habiter de l'autre côté de la planète, c'est pas bien grave. Tout ça, ça circule. PayPal est disponible H24. Donc, servez-vous du lien. N'oubliez pas, si vous, pour commander, quand je vais monter votre étude, il me faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Ce sont mes outils pour travailler. Donc si vous oubliez de le mettre quand vous passez par PayPal, envoyez-moi un mail et envoyez-moi ces informations-là. Voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. J'espère que cette étude sera pour vous une bonne guidance, vous permettra de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et puis une bonne année avec ce travail-là. Au revoir.